C'est sûrement l'un des noms qui fait trembler Internet en ce moment. DeepSeek, ce nouvel agent conversationnel qui arrive à rivaliser avec OpenAI ou ChatGPT comme vous le connaissez. Les rumeurs courent que son coût de conception était bien plus inférieur que ce que ça coûtait pour concevoir l'algorithme conversationnel ChatGPT. Il est tellement populaire qu'il a fait baisser les cours d'action en bourse d'NVIDIA. Quel est cet nouvel agent conversationnel qui bouleverse le monde d'Internet? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder ensemble quelles sont les particularités de cet nouvel agent conversationnel. On va faire quelques tests afin de comparer l'efficience de ChatGPT qui appartient à OpenAI bien sûr et cette nouvelle agent conversationnel. C'est parti. Bon, salut à tous et bon retour dans cette vidéo. Alors, comme je vous ai expliqué, on va essayer de faire une comparaison entre l'utilité ou entre l'utilisation de DeepSeek et ChatGPT. Alors, la première chose, c'est la création du compte DeepSeek. Pour ceux qui ont déjà ChatGPT, vu que c'est sorti plus récemment, vous pourrez juste ouvrir votre compte sur vous connecter à votre compte sur ChatGPT ou juste utiliser la version gratuite qui ne nécessite pas ou la version qui ne nécessite pas la connexion à un compte. Donc déjà, pour avoir un compte DeepSeek, il faut se rendre sur l'adresse deepseek.com et cliquer sur le bouton Start Now. Okay? Quand vous allez cliquer dessus, moi j'ai déjà un compte, vous allez être redirigé vers une page qui va vous demander de créer votre compte. Okay? Maintenant, si vous le faites tout dépendamment à quel moment vous le faites, vous risquerez d'avoir des difficultés de connexion, surtout avec votre compte Gmail. En ce moment, ils ont essayé de limiter la création des comptes parce qu'il y a eu des tentatives de piratage ou d'empoisonnement de l'algorithme d'apprentissage. Donc, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes au niveau de la création de comptes. Bon, on entre dans le vif du sujet. Donc, DeepSeek contre ChatGPT. Alors, la première chose que j'aimerais comparer, c'est l'interface d'utilisation. Okay? Ça ressemble à quoi? Donc, on voit assez rapidement que l'interface d'utilisation de DeepSeek est assez relativement comparable à celui de ChatGPT, quand même assez minimaliste, avec juste avec le nécessaire pour pouvoir entamer une conversation avec l'agent conversationnel. Pareil pour ChatGPT, interface assez minimaliste, tout le nécessaire pour pouvoir créer une conversation et avoir ses réponses. Donc, dans les deux cas, je juge que au niveau de l'interface d'utilisation, c'est quand même assez nickel. Il n'y a rien à dire. Les deux sont quand même assez simples et intuitifs au niveau de l'utilisation. La deuxième chose que j'aimerais tester, c'est au niveau de la vitesse de réponse. Okay? Donc, pour DeepSeek, je vais juste envoyer des petites salutations pour commencer. En anglais et en français, je vais dire « Hello ». Parfait. C'est poli, ça me répond poliment. Bonjour. Parfait. Je vais faire la même chose du côté de ChatGPT. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça de leur côté. Ils savent déjà un petit peu à quoi s'attendre. Mais ça, je le fais pour des gens qui ne connaissent pas. OK? Puis je fais bonjour. Parfait. Assez poli. On remarque juste que DeepSeek rajoute des emojis de sourire. OK? Est-ce que c'est pour dire qu'on n'a pas copié sur ChatGPT? Je ne sais pas. Bon. Donc, c'est ça, la vitesse de réponse. Donc, je vais poser maintenant une question qui fait un peu plus de sens. Moi, je viens du Cameroun, donc je vais poser qui est le président du Cameroun. D'accord, ça me donne une réponse assez droite au but. C'est Paul Biya. Il est en fonction depuis 1982. Ok, on va faire la même chose du côté de ChatGPT. Bon, ChatGPT me donne un peu plus de détails. Ça me dit que le nom du président, il est en fonction depuis 1982, ce qu'il fait, et que c'est l'un des chefs d'État les plus longs en exercice en Afrique. Ça donne un peu plus de détails.
Maintenant, on va poser quelque chose de un peu plus compliqué qui nécessitera une rédaction de texte, ok? Donc, je vais poser la question aux deux. On va commencer par DeepSeek. Comment devenir financièrement libre? Bon, ça commence à nous développer le roman. Établissez un budget et suivez vos dépenses, épargnez régulièrement, réduisez vos dettes. Ça, c'est quand même assez bien placé. Investissez intelligemment, augmentez vos revenus, vivez en dessous de vos moyens, fixez des objectifs financiers clairs, éduquez-vous financièrement, planifiez votre retraite, soyez patient et persévérant. Bon, ça donne une réponse en 10 étapes, pas 10 étapes qui se suivent nécessairement, en 10 points, on va dire. Qu'est-ce que ChatGPT nous propose? Comment devenir financièrement libre? Ok. Premier point, financier. Ok, réduisez les dettes. D'accord. Épargner, investir. Ok. Créer plusieurs sources de revenus. Pas mal. Vivre en dessous de ses moyens. Pareil comme le côté. Planification à long terme. Réinvestir les gains. Bon. J'ai noté quelque chose. Précédemment, j'ai eu à poser cette question à ChatGPT qui m'a répondu en 10 points comme DeepSeek. Mais là, ça réduit son nombre de points pour 7. Bon, ça peut être une coïncidence, mais les deux me donnaient des réponses en 10 points ou en 10 étapes, si on veut. Donc, ce qui est ça, on va aller au prochain test. Création de contenu. Donc, on va essayer de sortir quelque chose d'original des deux algorithmes ou des deux agents conversationnels. Donc, pour ça, on va demander aux deux agents conversationnels de rédiger une histoire de 100 mots minimum où le héros meurt à la fin. OK? Donc, je vais prendre ça. On commence par DeepSeek. Bon, ça dit, dans un village enneigé, Elias, un jeune bûcheron, partait chaque jour couper du bois pour nourrir sa famille. Un matin, une tempête éclata malgré les avertissements. Il s'aventura dans la forêt. Soudain, un loup affamé surgit. Elias se défendit avec sa hache, mais glissa sur la glace. Le loup bondit et Elias, épuisé, tomba. Alors qu'il sentait la morsure fatale, il pensa à sa famille. Le lendemain, les villageois retrouvèrent son corps serrant encore sa hache. Elias était mort en héros, protégeant les siens jusqu'à son dernier souffle. La neige continua de tomber en s'éveillissant sa mémoire. C'est quand même assez touchant. Bon, qu'est-ce que ChatGPT nous propose? Ça commence toujours par des petits villages reculés. On dirait que ChatGPT a grandi dans un village en Afrique. Ou les deux, on ne sait pas. Donc, ChatGPT commence de la même façon. Dans un petit village reculé, Éloi, un jeune aventurier, rêvait de découvrir les trésors cachés du monde. Après des dernières années d'efforts, il trouva enfin une carte ancienne qui menait à une grotte légendaire remplie de richesses inestimables. Accompagné de son fidèle chien, il entreprit le voyage, traversant montagnes et rivières. Après de nombreuses épreuves, il arriva enfin devant l'entrée de la grotte. Mais, alors qu'il pénétrait dans l'obscurité, un éboulement soudain engloutit l'entrée. La lumière s'éteignit. Dans ces derniers instants, Éloi pensa à son village, à ses rêves, à la vie qu'il n'aura jamais vécue et il sombra. Bon, c'est quand même assez bizarre parce que les deux commencent de la même façon. Un village et le protagoniste de l'histoire, dans l'histoire développée par DeepSeek, il avait une quête louable, il avait une quête noble. Il voulait se défendre, il voulait tuer ce loup qui l'attaquait. Alors que dans ChatGPT, la personne ou le protagoniste est en quête d'un trésor. Ok, on parle plus de cupidité dans la deuxième histoire, mais bon.
il y a quand même une certaine similarité dans leur manière de formuler, dans la formulation des deux histoires. Qui a triché qui? Est-ce que c'est parce que DeepSeek est venu après que DeepSeek a triché ou on ne sait pas. Bon, on va faire un autre test. On va aller sur on va aller sur l'effet scientifique ou la comparaison sur des faits existants. Ok, donc on va comparer, par exemple, on va demander à DeepSeek de comparer l'économie chinoise et américaine. Ok, compare l'économie de la Chine et des États-Unis. Bon, on voit que les deux algorithmes sont quand même assez rapides dans leur manière de formuler les réponses et tout. C'est quand même assez intuitif. Ok, innovation et technologie. Il parle du rattrapage de la Chine. Ok, monnaie. Ok, défi. Ok, 9 points. Donc ça me crée une réponse qui compare justement l'économie américaine et chinoise sur 9 points. Ok, on va essayer la même affaire avec ChatGPT. Tout ce qui est ici me semble quand même assez à jour. On va essayer avec ChatGPT pour voir. Ok, rôle de l'État, ok. Ce qui m'intéresse, c'est la technologie, croissance économique. Ok, lui, il le fait en 6 points. Ok. Bon, il n'a pas parlé. Par contre, ChatGPT n'a pas parlé de l'aspect technologique comme innovation et technologie comme DeepSeek. Bon, on va faire un dernier test pour une question un peu plus sur l'aspect immatériel. Qu'est-ce que tu penses de la spiritualité et la religion? Ok, il commence par me définir les deux, le rôle, les différentes religions, la spiritualité, ok, c'est bon. Les points communs, recherche de sens, confort et espoir, impact culturel. Et il donne son point de vue en tant qu'IA. Il dit en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyance ni d'expérience spirituelle. Cependant, je reconnais l'importance de la religion et de la spiritualité pour les humains. Elles peuvent être des sources de réconfort, de motivation, de cohérence et de cohésion sociale. Mais elles peuvent aussi susciter des débats et des tensions. L'essentiel est de respecter les choix de chacun et de chercher à comprendre les différentes perspectives. Et vous, quelle est votre vision de la religion et la spiritualité? Toujours avec un bonhomme sourire à la fin. Qu'est-ce que ChatGPT nous dit? Ok. ChatGPT ne donne pas forcément de définition. Ok. Et ChatGPT, ce qui est à noter ici, c'est que dans un test précédent, ChatGPT m'a donné une autre réponse complètement différente qui était exactement cette réponse ici. J'ai juste pas pris... je pense que j'ai pris une vidéo, mais ChatGPT me donnait exactement cette réponse et à la fin, ça me demandait mon point de vue aussi à moi. Par contre, la première fois que j'ai interrogé DeepSeek, c'était absolument pas ça sa réponse. On dirait qu'il y a comme une sorte de... Quelqu'un a copié quelqu'un, mais on ne sait pas qui a copié qui exactement. C'est à voir, c'est sûr que ça va ressortir un jour, mais pour l'instant, on va laisser ça là. Je pense que mes tests sont terminés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais cette vidéo, vous avez trouvé qu'elle est intéressante pour vous, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes afin qu'elles puissent voir la différence fondamentale entre les deux et comment s'en servir. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager et à la prochaine. Ciao.